Depuis le début de l'année 2022, il n'y a pas eu 3, il n'y a pas eu 4, il n'y a pas eu 5, mais il y a eu 6 Redmi Note sortis en France. Et aujourd'hui, on est là pour parler, attention, du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Et contrairement au nom de ce smartphone, nous, pour la vidéo, on va faire court. Alors, pourquoi je dis qu'on va faire court pour cette vidéo? Tout simplement parce que ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G, en fait, il ressemble beaucoup à son frère, le Redmi Note 11 Pro 5G. La différence, c'est que là, il y a un plus, là, il n'y en a pas. Et quand je dis qu'il ressemble beaucoup, en fait, c'est très simple. Il y a surtout 3 grosses différences: la puce, la batterie et la charge. Sauf que pour le Redmi Note 11 Pro 5G, Grégoire a déjà fait une vidéo pour vous donner notre avis complet sur ce téléphone. Le lien est juste ici. Et moi, pour éviter de répéter ce que Grégoire a déjà dit, pour ne pas être redondant, je vais vraiment me concentrer essentiellement sur les points différenciants. Mais juste avant d'aller plus en détail dans ces points justement différenciants, on va quand même faire un petit résumé des plus et des moins que ces deux smartphones partagent. Du coup, sur ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G, on a toujours un design très classique mais bien maîtrisé, notamment en fait parce qu'on a un dos avec une texture sympathique derrière qui vraiment vient améliorer la prise en main. Mais si je mets les deux smartphones côte à côte, plutôt comme ça, regardez-moi ça, très peu de différence. En fait, vraiment, les dimensions, c'est de l'ordre du demi-millimètre que ça change. Le poids, il y a 2 grammes d'écart. En fait, la vraie grande différence esthétique, elle n'est pas très importante. C'est le module photo qui change un petit peu. Voilà. C'est les mêmes capteurs photo, c'est les mêmes fournisseurs de capteurs, c'est exactement la même chose, c'est juste la disposition qui change. On a pareil pour l'écran, c'est du AMOLED 6,67 pouces Full HD+, en 120 Hz, et c'est très bien, franchement, c'est très bien. Pas plus de choses à dire dessus. Pour la photo, je l'ai déjà dit, on a vraiment les mêmes capteurs photo. Du coup, on a un ultra grand angle un peu limité, de la macro plutôt inutile et un capteur principal de 108 mégapixels qui fait bien le job dans quasiment toutes les situations. Si vous voulez en savoir plus sur comment il se débrouille en photo, je vous invite à regarder la fameuse vidéo de Grégoire sur le Redmi Note 11 Pro 5G. J'étais bien. Et vous verrez du coup en détail comment s'en sortent ces deux téléphones parce que vraiment, encore une fois, c'est copier-coller. Mais finissez d'abord cette vidéo et après allez voir celle de Grégoire ou la revoir. Pour la partie logicielle, là aussi c'est tout pareil. On a du MIUI 13, donc l'interface maison de Xiaomi, MIUI 13, mais elle n'est pas basée sur Android 12. Enfin, pas ici. Parce qu'on a du MIUI 13 avec Android 12, mais ça c'est sur les smartphones haut de gamme de Xiaomi. Là on a MIUI 13 sur Android 11. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu vieillot. En 2022, on veut du Android 12 maintenant sur les nouveaux smartphones, même quand ils sont à un prix plutôt accessible. Et ce qu'on regrette toujours un peu avec MIUI, c'est que malgré plein de personnalisations qui sont vraiment très chouettes, on a des menus, une expérience de navigation un petit peu confuse, des fois un peu fouillis. Pour les néophytes, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Par contre, les pros MIUI, ils vont toujours apprécier le centre de contrôle, tout ça, on connaît. Et ceux qui aiment Xiaomi, ils aiment MIUI. Pas de souci là-dessus. Donc voilà, là on a fait un tour concis des points communs entre ces deux smartphones. Maintenant, on va s'intéresser aux points différenciants. Et pour être tout à fait honnête, je pense que même sur ces points différenciants, ça va pas bouleverser votre logique d'achat. Vous allez comprendre. Sur le modèle Pro Plus, on a un Dimensity 920 de MediaTek, alors que sur le modèle Pro tout court, on a un Snapdragon 695 de Qualcomm. Globalement, et je dis bien globalement, c'est deux puces qu'on peut considérer comme étant équivalentes, mais il y a quand même un avantage relativement net pour le Dimensity 920 du coup du modèle Plus. Mais est-ce que ça va vraiment changer votre vie? Ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires, parce que ce Dimensity 920 du modèle Note 11 Pro Plus 5G, il est meilleur dans les benchmarks. Du coup, ça veut dire qu'en termes de puissance brute, il est meilleur. Tous les exercices qu'on a fait, tous les benchmarks qu'on a lancés, il était au-dessus. Pas de souci sur ce point-là. Maintenant, cette différence de puissance brute entre les deux téléphones, dans la vie de tous les jours, si vous avez un usage classique, web, YouTube, Netflix, téléphoner, SMS, etc. Ça va pas changer votre vie, ça va pas être la révolution le jour et la nuit, non. C'est très similaire entre les deux téléphones. Ça va vraiment être pour les gens qui jouent régulièrement sur leur téléphone, qu'il peut y avoir un certain intérêt à se tourner vers le modèle Plus plutôt que le modèle Pro classique. Sur Fortnite par exemple, les deux téléphones par défaut vont vous proposer une qualité des graphismes moyenne, le niveau moyen, et 30 fps. Par contre, on s'est rendu compte que sur une partie de quelques dizaines de minutes comme ça, sur le modèle Note 11 Pro 5G, le moins cher, il y avait quelques saccades, il y avait des drops. On avait beaucoup moins sur le Note 11 Pro Plus 5G. Donc voilà, si vous êtes un joueur régulier sur mobile, ça peut influencer votre décision d'achat. L'autre point qui change, en fait, il se compose de 2 points. Sur le modèle Note 11 Pro Plus 5G, on a une batterie
moins grosse de 4500 mAh contre 5000 mAh sur ce modèle-là. En contrepartie, on a une charge plus puissante de 120 watts ici contre 67 watts ici. Donc concrètement, ce que ça veut dire, le Note 11 Pro Plus a une autonomie un peu plus faible, mais une charge un peu plus rapide. Nous, pendant nos tests techniques, ça s'est vérifié. Le Note 11 Pro Plus 5G s'est épuisé plus rapidement que le Note 11 Pro 5G. Alors, c'était pas des différences énormes, mais c'est vrai que si vous avez une utilisation assez intensive, assez active de votre téléphone, vous pourrez ressentir quelques faiblesses du côté du modèle Plus en fin de journée par rapport au modèle Pro 5G. Et on observe du coup aussi la même chose pour la charge rapide. Avec les 120 watts du Note 11 Pro Plus, j'ai mis 25 minutes, un peu moins de 25 minutes pour aller au 100%, alors qu'on met un chouïa plus que 40 minutes sur le Note 11 Pro 5G. Du coup, c'est presque du simple au double, mais c'est pas du simple au double non plus. Donc ce qu'il faut retenir sur la charge, si c'est vraiment l'un des critères importants pour vous, c'est que si vraiment vous êtes quelqu'un de très pressé, il faut moins de 25 minutes pour charger votre téléphone à bloc. Là oui, il y a le modèle Plus. Par contre, quand même, rappelons qu'avec 67 watts, le Note 11 Pro 5G, il est loin d'être ridicule sur la charge rapide. C'est quand même excellent, hein, 40 minutes sur un téléphone à moins de 400 €. Enfin, lui est à moins de 400 €. Lui, pas tout à fait. On reviendra dessus juste après. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que si vous avez quelques craintes autour de la charge rapide, est-ce que ça abîme votre téléphone et tout, eh ben, on a une vidéo dédiée que je vous remets là et on répond à toutes vos questions. Donc vous pouvez le constater, on est sur des prix assez costauds sur ce Redmi Note 11 Pro Plus et c'est pour ça que moi je pense que si j'avais le choix entre ces deux modèles, eh ben, je craquerais plutôt pour le Note 11 Pro 5G. En fait, le Note 11 Pro 5G, à configuration égale, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, il coûte 80 € de moins que ce modèle-là. Et il a pourtant des qualités très similaires, on l'a dit, le design, l'écran, le logiciel c'est la même chose, la qualité photo c'est la même chose. Et pour l'énorme majorité des personnes, ça suffira, ce sera un bon rapport qualité-prix, pas de souci. Et en plus de ça, il est plus autonome. Ses défauts, c'est qu'il est, c'est vraiment défaut avec des grosses guillemets, c'est qu'il charge moins rapidement que ce modèle-là. Et pourtant, il charge déjà très rapidement. Et il est moins performant. Donc ce modèle-là, eh ben, je le recommanderais plutôt aux personnes qui sont très pressées sur la charge, qui veulent vraiment le max du max, et qui ont des habitudes plus poussées sur les jeux mobiles. Maintenant, il faut quand même savoir que sur ces deux modèles-là, il y aura des promotions, elles vont pas tarder. Déjà sur celui-là, je vois que le modèle a 256 Go de stockage, il est déjà en promotion sur le site de Xiaomi. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en considération. Si vous le trouvez à un bas prix, ça va être intéressant. Enfin voilà, là je vous laisse faire votre tambouille. Moi je vous ai donné mon avis personnel, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a affaire à deux très bons smartphones par rapport à leur prix. C'est juste qu'il y en a un qui semble être un peu meilleur sur le rapport qualité-prix que l'autre. Maintenant, vous êtes libre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur Twitch, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook. J'ai quasiment tout dit, mais j'ai oublié de parler des podcasts. On a un podcast hebdomadaire que vous pourrez retrouver notamment sur Spotify, mais aussi sur n'importe quelle application de podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.